Avant de commencer cette vidéo, la famille, on est presque à 4000 abonnés, on est à ça, donc n'hésite pas à t'abonner. Bon visionnage. Rennes a atomisé le Paris Saint-Germain, défaite 2 buts à 0, la famille. Très compliqué, encore une fois. Qu'est-ce que fait encore Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. 7ème défaite du Paris Saint-Germain en 2023, c'est tout simplement abominable. Sur les 10 derniers matchs, c'est 17 buts marqués pour 18 buts encaissés, 2 défaites au Parc des Princes, éliminé de la Coupe de France, éliminé de la Ligue des Champions face au Bayern. C'est une année 2023 complètement catastrophique. À voir l'image de Nasser avec Luis Campos, je pense que c'est le dernier match de Christophe Galtier, du moins j'espère. Je pense que la Nasser est très énervé. Il va tout simplement virer Christophe Galtier aujourd'hui, du moins c'est ce que j'espère de tout cœur. Félicitations à Rennes, très beau match des Rennais, très efficace. On va en parler dans les tops et dans les flops. On va commencer par les compos et donc après les tops et les flops. Et puis à la fin, on parlera de qu'est-ce qu'il faut changer au Paris Saint-Germain. Les amis, j'en ai marre d'être supporter du Paris Saint-Germain, je vous le dis honnêtement. Bon, les compositions d'équipe, les amis, du coup, côté Rennais, il y avait une défense à 5, tout comme du côté du Paris Saint-Germain. Steve Mandanda, 37 ans au goal, qui a fait un match de fou. Truffert, côté gauche, qui s'est blessé dès le début de match. Spence, côté droit, qui a vraiment bien muselé Kylian Mbappé. Bourigeaud au milieu de terrain, avec Doué, exceptionnel joueur. Toko Ekambi et Kalimundo, l'ancien Titi, enfin, qui est toujours un Titi, mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ce qui nous intéresse, c'est la compo du Paris Saint-Germain, forcément. Donnarumma, alors vous allez voir, la compo est spéciale. Pembele à droite, Danilo, El Shaddai, Bernat en centrale. C'est-à-dire que là, sur les trois, t'as un seul joueur qui est de formation centrale. T'as Bernat qui a joué plutôt côté droit, alors que c'est un latéral gauche. Et t'as Danilo. Ok, Mendes, Vitinha, Ruiz, Verratti, 3 nullards en ce moment. Mbappé, Messi, Messi, le plus gros nullard de ce match. Messi, j'en ai marre. Vas-y, on va même pas commencer à parler des tops et des flops. Je voulais juste vous montrer les remplaçants d'abord, la famille. Les remplaçants, on peut voir que le banc rennais est largement meilleur que le banc parisien. T'as du Gouiri, t'as du Mayer, t'as du Melling, t'as le jeune Salah, t'as Santa Maria, t'as Tête, t'as Amari Traoré, t'as que des bons joueurs. Nous, on regarde, il y a qui? Zahir Emery, il aurait dû être titulaire. Ekitike, Ousni, voilà, que des jeunes. On est censé être le Paris Saint-Germain, on a 700 millions de masse salariale annuelle. 700 millions. Et on a un banc comme ça, on a une équipe comme ça. On s'attaque directement au top et au flop. Je vais commencer directement par les flops. Lionel Messi. Qu'est-ce que fait encore Lionel Messi au Paris Saint-Germain? J'espère vraiment qu'il va pas être prolongé. Le Parc des Princes l'a sifflé en début de match. On aurait aimé que déjà les joueurs soient plus sifflés pendant le match, mais surtout Lionel Messi. C'est scandaleux encore ce que nous a fait Lionel Messi. Certes, il a une très bonne qualité de passe, ça, il n'y a aucun souci. C'est un joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire. J'ai énormément de respect pour la carrière de Messi, pour l'homme que c'est, pour le joueur. Mais moi, je parle de Messi au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche, ça perd le ballon. Il a toujours marché, on est d'accord. Mais là, quand il marche avec aussi peu d'envie, que quand il a la balle, il loupe un contrôle sur deux, alors que c'est censé être le meilleur joueur technique du monde. C'est n'importe quoi ce que nous fait Messi. Il se fait siffler, c'est mérité. À la fin, il part directement au vestiaire, juste avant la mi-temps, à la 44e minute. Qu'est-ce qui se passe? Il loupe son contrôle. Il peut encore récupérer la balle. Non, il s'arrête, il regarde la pelouse, il marche pendant 20 secondes en regardant la pelouse. Inadmissible. Inadmissible, Lionel Messi. Je veux plus le voir au Paris Saint-Germain. C'est inadmissible, tout simplement. Ce mec, je ne veux pas le voir au Paris Saint-Germain. C'est 2 saisons au Paris Saint-Germain. C'est 2 saisons catastrophiques. Ouais, il a des buts, il a des passes D, mais tout ça, c'était pour la Coupe du Monde. Là, depuis maintenant, c'est finito. Il sert plus à rien, Messi. Il nous gâche notre masse salariale. Franchement, si on le prolonge, faut brûler le camp des loges. Je sais pas ce qu'il faudra faire, mais c'est n'importe quoi, Lionel Messi. Et ceux qui le défendent, vous êtes amoureux de Lionel Messi. Je vois Bruce Granek sur Twitter qui défend Lionel Messi. Mais il n'y a que les amoureux de ce mec qui peuvent le défendre. Au Paris Saint-Germain, c'est indéfendable. Il y en a qui vont dire oui, c'est l'équipe autour qui est mauvaise. C'est pas l'équipe autour qui fait que Messi rate des contrôles. C'est pas l'équipe autour qui fait que Messi regarde la pelouse pendant 90 minutes. Donc arrêtez un peu de le défendre. Il est indéfendable. Et Dieu sait que j'ai beaucoup d'admiration pour Messi. C'est pour ça que j'aimerais qu'il quitte le club au plus tôt, le plus rapidement, pour pas que j'ai cette image toute ma vie de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. J'aimerais bien garder l'image de Messi qui m'a fait rêver pendant mon adolescence. Sinon, les autres flops, Christophe Galtier, la composition n'a aucun sens. Comment tu peux encore mettre Zahir Emery remplaçant alors que c'est un de nos meilleurs joueurs cette saison? Pourquoi il est remplaçant? Tout simplement parce qu'il est jeune. Christophe Galtier, porte tes couilles un petit peu. C'est quoi cette composition d'équipe catastrophique? Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux mettre Zahir Emery. Déjà, tu fais rentrer après Piston. C'est-à-dire que tu fais sortir Pembele. Pembele qui a pas été dégueulasse en plus en première période. Tu le fais sortir
pour mettre Zaïre Emery en tant que piston. Et après, quand on va passer dans une défense à 4 vers la 60e, je crois, ou 55e, on passe dans une défense à 4 et Zaïre Emery passe latéral droit du coup. C'est n'importe quoi. Mais Zaïre Emery au milieu de terrain, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Comment tu peux faire une composition comme ça avec Bernat en défenseur? Non, c'est n'importe quoi. Pourquoi jouer à 3 défenseurs absolument alors qu'on n'a pas de défenseurs centraux disponibles? Tu devrais jouer à 4, quoi, tu t'adaptes. Non, Galtier, il est là, il joue à 3 à 3. Incompréhensible la composition. Troisième flop, tous les nullards. J'ai mis tous les nullards parce que il y en avait 3 à choisir. Ruiz, nul à chier. Vitinha, il a un problème avec le ballon. Là, pendant ce match, Vitinha, il a fait au moins 5 touches de balle dès qu'il avait le ballon. Contrôle passe, il connaît pas. Lui, c'est contrôle, semelle. Il fait semblant qu'il regarde, il réaccélère et il fait une passe à 2 mètres. Inutile. Il a été inutile. Après, il nous fait une conférence, une interview d'après-match en français. Oui, je suis désolé pour les supporters. Déjà, apprends à faire contrôle-passe, lâche ton ballon, on sait que t'en es capable, on sait que t'as du potentiel, donc arrête de devenir un nulard. Fabien Ruiz, lui, je veux plus le voir au Paris Saint-Germain, lui, il est nul. Ça marche pas avec le Paris Saint-Germain, faut arrêter de s'entêter, je ne veux plus le voir au Paris Saint-Germain, j'ai hâte qu'il se casse, parce que mon Dieu qu'il est lent ce mec, il a un tracteur derrière lui, c'est inadmissible. Donc ça c'est pour les nullards, après on peut rajouter le plus gros nullard c'est Messi forcément, et les supporters aussi, j'ai pas trop compris, ça soutient les joueurs, ça chante pendant tout le match. Ça les a sifflés à la mi-temps et à la fin du match. J'aurais aimé un peu plus de sifflets, un peu plus de véhémence, surtout pour Christophe Galtier, Nasser et Campos. Franchement, la direction, là, c'est n'importe quoi. Sinon, côté top, du côté rennais, forcément, Steve Mandanda, il a arrêté 2 ou 3 face à Mbappé. Je mets pas Mbappé dans les flops, tout simplement, parce que il est un peu seul au monde. Je suis pas pro Mbappé ou quoi que ce soit, c'est que la tactique de Galtier, putain, comment j'ai oublié de dire ça? La tactique de Galtier, ça a été Mbappé. Du coup, c'est pas la faute de Mbappé, puisque la tactique de Galtier, c'était Messi, envoie en profondeur Mbappé. Ça a été que ça pendant tout le match. Tout le match, ça a été Messi, envoie Mbappé en profondeur. Et comment tu veux faire quelque chose comme ça? Mbappé, il a dû faire 50 appels en profondeur. C'est quoi cette tactique? Ramenez-nous Thomas Tuchel. Ramenez-nous Thomas Tuchel, on en a marre. Vraiment, là, Messi a passé son match à faire des passes en profondeur à Mbappé. Mbappé, il a passé son temps à courir. On aurait dit une tactique de district. Donc c'est pour ça que je mets pas Mbappé dans les flops. Mandanda, forcément, c'est l'homme du match pour moi, parce qu'il a été très décisif, même à 37 ans. Chapeau à lui. Toko Ekambi, très gros match. Toko Ekambi, pour moi, il s'est réincarné en Kylian Mbappé pendant ce match. Ils ont échangé de corps, je pense, parce que Toko Ekambi a été très très bon. Beaucoup de différences sur le côté. Il repiquait dans l'axe, il allait jouer de l'autre côté. Très très beau match de Toko Ekambi, félicitations. Genesio, que je mets en top, parce que très belle composition d'équipe. Tu mets Amine Gouiri sur le banc, tu mets Amari Traoré. Tu prends des risques et ça marche avec le Spence latéral droit. Donc non, franchement, très, très belle composition d'équipe de Genesio. C'est un super coach qui a été énormément critiqué pendant sa carrière, notamment à Lyon. Et au final, il montre que c'est un super coach, quoi. Quand tu lui donnes les clés du camion, c'est très bon. Donc maintenant, la dernière partie, les amis, la partie où j'ai vraiment besoin de me livrer. Que faut-il changer au Paris Saint-Germain? Déjà, faut virer Galtier dès maintenant. Là, au moment où je sors la vidéo, j'espère que Christophe Galtier est viré. J'espère qu'il a démissionné ou qu'il est viré, mais je ne veux plus le voir. J'y croyais, en plus, je suis vénère contre moi-même parce que j'y ai cru avec Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Il a aucune case de cocher positive, à part le fait qu'il soit français, mais il est marseillais. Il n'y a aucune tactique cohérente. Les compositions d'équipe sont mauvaises. Il critique les jeunes du club, alors que, par exemple, face au Bayern, c'est Verratti qui fait de la merde. Il va dire que c'est la faute d'El Shaddai, c'est n'importe quoi. Apparemment, même Verratti a reconnu que c'était de sa faute. Là, je sais plus quel jeune il a. Ah oui, il a démonté Pembele encore en public. Donc j'espère que Galtier est viré. Il y en a qui vont me dire faut virer Nasser, etc. Cette saison, Nasser a donné l'exclusivité du sportif à Luis Campos. Et on voit que c'est le pire Paris Saint-Germain de l'histoire de QSI depuis 2011. Donc même quand Nasser se retire du sportif, on voit que ça fonctionne pas. On voit que Luis Campos a fait que du mauvais travail en nous ramenant des joueurs comme Carlos Soler, avec tout le respect que j'ai pour Ekitike, qui est un jeune joueur, voilà, il n'a pas le niveau. Soler, Ekitike, Fabian Ruiz, il nous a ramené que des joueurs qui n'ont pas le niveau. Donc déjà, il faut changer ça, il faut virer Galtier, il faut virer Luis Campos. Même si Luis Campos, je l'adore, mais déjà, il travaille au Celta Vigo et au PSG. Comment tu peux être le Paris Saint-Germain et avoir un directeur sportif qui travaille pour 2 clubs? Pour moi, Luis Campos, c'est un très bon directeur sportif, mais pour des clubs en développement. Pas pour le Paris Saint-Germain, qui est un très très grand club, qui retourne à Lille, à Monaco, des clubs comme ça où il doit chercher des jeunes à développer. Ici, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin, c'est le troisième point, c'est de virer Messi, Neymar, récupérer de la masse salariale, même si Neymar c'est très très dur à vendre, et de reconstruire avec des joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain, des jeunes,
ou des jeunes, en tout cas qui ont grandi en Île-de-France, même s'ils sont plus très jeunes. Je pensais à de Marcus Thuram, je pense à du Kolo Muani, des joueurs qui s'éclatent en Allemagne. Je pense à du Nkunku malheureusement qui est parti à Chelsea, à du Moussa Diaby, à du Ndika en défense. Voilà, on a besoin de cet ADN. Tout le monde le dit, Thierry Henry, Rio Ferdinand en Angleterre, tout le monde le dit. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas les meilleurs joueurs français? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? C'est ça qu'il nous faut une identité, il faut qu'on se reconnaisse dans cette équipe, il faut que les joueurs s'arrachent sur le terrain, comme des Kipembe par exemple. Kipembe c'est l'exemple parfait, c'est un mec, si t'avais 11 Kipembe sur le terrain, on la gagnerait la Champions League. Moi je te le dis, on n'a pas besoin d'avoir des mecs Lionel Messi ou quoi que ce soit, qui arrivent à 35, 36 ans, qui sont complètement épuisés, qui sont complètement fatigués, qui ont aucune grinta, ils ont déjà fini le jeu, et félicitations à lui, félicitations à eux. Neymar pareil, des mecs, aucun professionnalisme, on a besoin de professionnalisme, de jeunes Français, et d'avoir une identité, d'avoir des joueurs qui mouillent le maillot, d'avoir des joueurs qui rêvent de jouer au Paris Saint-Germain et qui nous représentent. C'est pas la mer à boire de demander ça. Je pense que beaucoup de monde sont d'accord avec moi. Donc que faut-il changer au Paris Saint-Germain? Virer Galtier, virer Campos, prendre par exemple Thomas Tuchel, ou prendre, je sais pas, José Mourinho, voilà, un entraîneur qui a la poigne, ou un Zinedine Zidane par exemple, et avec des joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain, des jeunes d'Île-de-France. Dites-moi si vous êtes d'accord, la famille, je pense que vous serez d'accord. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. La Rennes a atomisé le Paris Saint-Germain encore une fois. 2 victoires de Rennes pour cette saison contre nous. 6 points pris face à nous. On est vraiment les putes de Rennes. Excusez-moi pour le gros mot. Félicitations aux Rennais, vous avez été meilleurs. Le Paris Saint-Germain est catastrophique cette saison. Il n'y a rien de plus à ajouter. Franchement, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ce soir, il y a le Classico. On va se régaler devant du vrai football, j'espère. C'était BR10. Peace.